Qu'est-ce qui nous fait avancer, au fond? C'est la grande question, non? Eh bien, figurez-vous qu'un simple test prétend pouvoir révéler des vérités assez bluffantes sur ce qui compte vraiment pour nous. C'est ce qu'on va creuser ensemble. Alors, pour y voir plus clair, on va commencer par un truc assez dingue, une véritable énigme. Et cette énigme, elle sort tout droit d'une base de données mondiale gigantesque sur les valeurs humaines. C'est une question que tout le monde se pose un peu. Est-ce qu'il y a une sorte de sommet du développement humain? Et là, les données de ce fameux test de valeur, elles nous donnent une réponse. Honnêtement, c'est presque trop fou pour être vrai. Alors, accrochez-vous. Tout part de ce chiffre. 1. Oui, une seule personne sur, attendez, plus de 90 000 participants. Et ça, dans 172 pays différents. Eh bien, une seule personne a réussi à obtenir un score vraiment élevé dans ce qu'on pourrait appeler le niveau ultime des valeurs qui nous motivent. Ce niveau ultime, il a un nom, le système de valeurs turquoise. Mais le plus fou, c'est que c'est un état tellement rare, tellement instable, que même cette unique personne n'a pas réussi à y rester. Le score n'était pas constant. Alors c'est quoi ce truc, le turquoise au juste? Bon, pour comprendre ce que c'est que le turquoise et pourquoi c'est si inaccessible, il nous faut une sorte de carte GPS de notre monde intérieur. Et cette carte, elle existe. C'est une théorie vraiment passionnante qui s'appelle la spirale dynamique. En gros, c'est un modèle qui nous vient des recherches d'un certain Dr Claire W. Graves. L'idée, c'est que les valeurs humaines ne sont pas figées, elles évoluent par étapes. Et pour que ce soit plus simple à visualiser, chaque grande étape est associée à une couleur. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement? On a par exemple le rouge foncé, qui est très axé sur le pouvoir, l'aventure. Puis on a le bleu pour les règles, l'ordre. L'orange, lui, c'est la réussite, les objectifs. Et le vert, c'est plutôt la communauté, l'harmonie. Et la liste continue, bien sûr. Et là, attention, c'est vraiment le point le plus important. Personne n'est juste une seule couleur. En fait, il faut voir ça comme la palette d'un peintre. On a tous notre propre mélange, notre propre composition unique de ces différentes valeurs. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour connaître notre propre mélange de couleurs? Eh bien, c'est là qu'intervient l'outil qui a permis de récolter toutes ces données, le SD-test. Le principe est super simple. On vous présente une série d'affirmations, et pour chacune, il faut choisir la fin qui nous parle le plus. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste un moyen de voir ce qui résonne en nous. Et c'est ça qui va dessiner notre profil de valeur, notre fameux mélange de couleurs. Par exemple, on peut tomber sur une phrase comme ça. L'idée derrière ces archétypes, c'est vraiment d'aller chercher ce qui, au fond, guide nos décisions sans qu'on s'en rende toujours compte. Et c'est maintenant que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Parce qu'avec un test qui offre autant de choix, on pourrait s'attendre à ce que les résultats partent dans tous les sens, non? Pour vous donner une idée, il y a plus de 7000 combinaisons de réponses possibles. C'est énorme. Mais voilà le truc surprenant. La réalité est complètement différente. Au lieu d'avoir un chaos total, les données montrent que, malgré ces milliers de possibilités, la grande majorité des gens se retrouvent dans un nombre assez limité de schémas. On a des motifs qui ressortent très clairement. C'est un peu comme un arc-en-ciel. Techniquement, il y a une infinité de nuances, mais ce qu'on voit, ce sont les grandes bandes de couleurs bien distinctes. Eh bien, pour nos valeurs, c'est un peu pareil. Finalement, on n'est peut-être pas si différents les uns des autres. Et autre point super important, ce mélange de couleurs, il n'est pas gravé dans le marbre. Pas du tout. Pensez à ce qui comptait pour vous quand vous étiez enfant, et à ce qui compte aujourd'hui. Les choses changent, n'est-ce pas? Eh bien, nos valeurs fondamentales, elles aussi, elles évoluent avec nos expériences de vie. Ce qui nous amène à une idée clé. Ce test, c'est un excellent point de départ. C'est comme un instantané, une photo à un moment T de notre vie. Il faut le voir comme une pièce importante d'un puzzle beaucoup plus grand, le puzzle de qui l'on est. Mais ce n'est qu'une seule pièce. Et c'est là que ça devient passionnant. Quand on commence à croiser les résultats de ce test avec d'autres informations, par exemple, quelque chose d'aussi simple que la matière préférée à l'école, on découvre des corrélations assez incroyables. Quelqu'un qui a un score élevé en jaune, qui est une valeur plus, disons, créative et ludique, aura tendance à préférer les arts plastiques, alors que quelqu'un de très orange, très logique, penchera plus vers les maths. On commence à voir des motifs se dessiner. En fait, en connectant les pièces, les valeurs profondes, les préférences, les peurs, les choix qu'on fait, on ne voit plus juste un score de couleurs. On commence à voir le tableau d'ensemble, une image bien plus riche et complète de ce qui nous anime vraiment. Et tout ça, ça nous ramène à notre fameux pic turquoise du début. Finalement, peut-être que le but du jeu, ce n'est pas tant d'atteindre ce sommet quasi mythique, mais plutôt de comprendre le chemin, notre propre chemin de croissance personnelle. C'est un voyage qui dure toute une vie en fait, une exploration constante de notre boussole intérieure.
Alors la question qui reste, c'est, dans ce monde qui bouge tout le temps, dans quelle direction est-ce que notre boussole personnelle pointe en ce moment?